Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Je suis sérieuse. Ne passez pas votre vie entière à faire quelque chose que vous détestez. Nous devrions aimer nos vies et nous devrions jouir de nos vies. Et vous ne pouvez pas faire cela si vous essayez d'être comme quelqu'un d'autre. Je veux vous parler cet après-midi. Juste un petit message que Dieu m'a mis sur le cœur et l'appel rester sur votre voie. Si vous pensez à propos de la conduite d'une voiture, si vous sortez de votre voie, vous aurez probablement un accident ou vous causerez un accident et nos vies sont semblables à cela. Nous devons savoir quelle est notre voie et la prendre et y rester. Et quand vous découvrez ce qu'est votre place parfaite ou ce que vous êtes supposé faire, ce qui est votre don et votre talent, le diable utilisera n'importe quelle façon pour essayer de vous sortir de là. Et l'une des choses qui arrive est que nous commençons à nous comparer à d'autres personnes et peut-être que nous ne faisons pas ce qu'ils font et peut-être qu'il semble ce qu'ils font est plus important ou c'est mieux que ce que nous faisons. Et donc, nous tombons dans ce piège et je pense que tout le monde fait cela au moins une fois dans la vie. Pour certains, c'est un problème pour la vie d'essayer d'être quelque chose que nous ne sommes pas. Nous pensons que nous devrions être comme cette personne-ci ou celle-là, ou agir comme vous, ou nous comporter comme vous, ou être capable de faire ce que vous faites. Et non seulement pensons-nous cela, mais une grande erreur que les êtres humains font est qu'ils pensent que s'ils sont bons dans un domaine, tout le reste du monde devrait être bon aussi. Allez maintenant. Combien d'entre vous sont frustrés par d'autres personnes avec lesquelles vous êtes en relation parce que ils ne peuvent pas faire les choses aussi vite que vous, ou comme vous les faites, ou elles ne peuvent pas les faire du tout. Peut-être ce sont vos enfants ou une personne avec laquelle vous êtes mariés. Dans un mariage, vous tombez amoureux souvent avec quelqu'un qui est différent de vous. Et dès que vous vous mariez, vous essayez de les changer et de les rendre comme vous êtes. Et c'est une grande erreur parce que nous sommes attirés à des personnes qui ne sont pas comme nous parce que nous avons besoin d'elles. Nous avons certains dons, les autres ont certains dons, et la façon dont Dieu veut que son corps marche et que chacun d'entre nous amène ce qu'il a, et qu'on travaille ensemble, sans comparer et sans penser que notre travail détermine la valeur qu'on a. Je vais répéter. Votre travail, votre carrière ne détermine pas la valeur que vous avez. Amen. Nous devons arrêter de regarder quelqu'un et de penser que s'il semble posséder ce que le monde considère comme un travail plus important, et j'ai dit ce que le monde considère être un travail plus important, cela fait cette personne plus importante que nous ou meilleure que nous. Ce que nous devons faire est de découvrir ce que Dieu veut que nous fassions et de le faire, et nous aurons une récompense égale. Si je suis là, c'est parce que c'est là que Dieu m'a donné la grâce d'être. Et les gens m'écoutent parler. Ou si je suis une bonne chanteuse, ce que je ne suis pas, mais il y avait des personnes ici avant moi qui l'étaient. Ou peut-être il y a quelqu'un d'autre ici qui a comme responsabilité de nettoyer cet endroit après que tout cela soit terminé. Peut-être de nettoyer les salles de bain après nous et de faire le ménage. Les gens pensent souvent, eh bien, je fais juste le ménage. Je déteste quand les femmes disent « je ne suis qu'une femme au foyer ». Laissez-moi vous le dire. Au moment où vous dites ceci, vous dites déjà que vous vous abaissez ou ce que vous pensez à votre propos. Et je vous le dis.
Je me souviens d'être à la maison avec 3 enfants. Et ce n'est pas juste n'importe quoi. Ça vous fera n'importe quoi, excepté vous libérer. Et c'est beaucoup de travail. Vous n'êtes pas juste une femme au foyer. Vous êtes une mère. Vous prenez soin de... Les femmes s'occupent de tellement de choses et elles sont si précieuses. Et donc, tellement multitâches. Elles ont des cœurs tendres, elles se soucient des choses et donc... L'un de mes objectifs aujourd'hui est que tout le monde se sente bien à propos de lui-même. Et je veux que tout le monde sorte d'ici sachant que vous n'avez pas de raison ni de droit de vous comparer à quiconque d'autre. Et si vous faites ceci, je veux que vous arrêtiez de vous comparer à d'autres personnes. Vous n'avez pas besoin de leur ressembler, d'agir comme eux, de savoir ce qu'ils savent, de faire ce qu'ils font. Vous devez juste être vous-même. Et vous n'avez pas besoin de vous excuser pour qui vous êtes. Vous devez être vous-même parce que tout le monde d'autre est déjà pris. Amen. Donc, si vous sortez de votre voie et vous essayez de courir la course de quelqu'un d'autre, vous arriverez à un désastre dans votre vie. Et il y a des personnes présentes ici aujourd'hui et des gens qui écoutent et qui regardent sur de différents appareils et vous n'êtes pas content parce que vous essayez d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Et ceci est la seule raison, et vous le faites pour toutes les mauvaises raisons, parce que vous pensez que vous êtes supposé le faire, parce que les gens vous disent cela. Tous ceux qui font quelque chose pensent que tout le reste du monde devrait le faire. Mais ce n'est pas ce qui doit être. Vous savez, je m'asseyais à l'église et je pensais, j'aurais aimé pouvoir chanter comme elle. Waouh, elle a une si belle voix. J'aurais aimé pouvoir chanter comme elle. Dieu m'a enseigné une leçon. Il a dit, j'ai mis des dons dans d'autres personnes pour que tu en jouisses, pas pour que tu en sois jalouse. Maintenant, j'ai le don de la communication et je vais communiquer des choses avec vous à propos de la parole de Dieu qui vous aideront à la comprendre d'une meilleure façon. Donc, tout ce que vous avez besoin de faire est de profiter de mon don. Mon don fait que je dois travailler, mais vous pouvez en jouir. Et vous voyez, votre don fait que vous devez travailler, mais là je peux en jouir. Et avant que Dieu puisse faire beaucoup à travers vous, vous devez vous réconcilier avec ce fait et être à l'aise dans votre peau. Amen. Vous ne pouvez pas dire « Oh, je voudrais être la prochaine Joyce Meyer. » Eh bien, j'espère que non. J'espère qu'il n'y aura qu'une seule moi et que quoi que vous fassiez, ce sera meilleur que tout ce que j'ai fait. Ne vous contentez pas d'être comme quelqu'un d'autre. Soyez la meilleure version de vous que vous puissiez être. Et arrêtez de vous excuser pour vous-même. Amen. Faites ce que vous faites bien. N'ayez pas peur de juste faire ce que vous faites bien. Croyons-nous vraiment que Dieu veut que nous soyons heureux? Pensez-vous qu'il vous forcera à avoir une carrière qui vous rendra misérable? Combien de personnes gardent un travail qu'ils détestent juste parce qu'ils gagneraient un peu plus d'argent que s'ils prenaient un travail qu'ils aimeraient vraiment avoir? Allez, je vais le redire très lentement. Vous savez combien de personnes détestent leur travail? Je déteste mon travail. Je déteste mon supérieur et mes collègues au travail. Je déteste conduire au travail. Dieu ne veut pas que nous détestions nos vies et ce que nous faisons. Donc vous dites, eh bien pourquoi ne cherches-tu pas un autre travail? Pourquoi pas?
Je ne peux pas me permettre d'abandonner cet argent, je gagne une bonne somme. Écoutez, la joie est beaucoup plus importante que l'argent. Et bien sûr, nous avons besoin d'argent, mais ce serait mieux pour vous de trouver un travail où vous pouvez être content que de passer votre vie entière à faire quelque chose que vous détestez. Et j'espère que je pousserai quelqu'un à bout aujourd'hui pour qu'il ait assez de courage pour quitter cet emploi qu'il déteste. Je suis sérieuse. Ne passez pas votre vie entière à faire quelque chose que vous détestez. Nous devrions aimer nos vies et nous devrions jouir de nos vies. Et vous ne pouvez pas faire cela si vous essayez d'être comme quelqu'un d'autre. Dieu nous donne toujours la grâce pour notre place. Beaucoup de personnes ne semblent pas savoir ce qu'elles sont supposées faire de leur vie. Si vous ne savez vraiment pas ce que vous êtes appelé à faire, essayez de faire quelques trucs. Et trouvez ce que vous aimez bien faire. Trouvez ce que vous appréciez. Trouvez ce que vous faites bien. Quand je suis tombée amoureuse de Jésus, je voulais juste servir Dieu. Je voulais juste travailler pour lui et faire tout ce que je peux faire. Et j'étais prête à essayer n'importe quoi. Je n'étais jamais l'une de ces personnes qui passent la moitié de leur vie à attendre que Dieu leur dise ce qu'ils sont appelés à faire. Je m'occupais et si l'Église avait une équipe d'évangélisation et l'Église où j'allais avait un grand ministère de rue au centre-ville de St. Louis et ils aimaient beaucoup donner des brochures et elles étaient blanches et jaunes et avaient un petit smiley dessus avec un « Jésus vous aime ». Et nous allions au centre-ville de St. Louis et nous donnions ces brochures à des étrangers et nous disions « Jésus vous aime ». Et je détestais cela. Vous dites, c'est bizarre de dire que tu détestes donner des brochures. Je détestais cela. C'était embarrassant, je devais m'obliger à le faire. Je n'aimais pas ça et nous sortions pendant l'hiver et il faisait très froid. Et je me souviens de la première brochure que je donnais, ils l'ont arrachée de ma main en disant « Je ne veux pas de ta blip, blip, blip de choses ». En contrepartie, il y a d'autres qui sont vraiment loin pour ce genre d'évangélisme. Et si vous êtes un pécheur, vous ne voulez pas aller dans un ascenseur avec eux parce que vous serez sauvé quand vous en sortez. J'ai essayé l'évangélisation de porte à porte et là, tout ce que je faisais était de laisser les autres parler. Mais vous pouvez me mettre devant 20 millions de personnes et je serai aussi audacieuse que je peux l'être et je dirai tout ce que je crois que Dieu veut que je dise. Donc pourquoi puis-je parler devant 20 millions de personnes et ne pas savoir quoi dire devant une seule personne? Je ne sais pas. Et en plus, je m'en fiche. Tout ce que je sais est que Dieu s'occupe de tout et que nous n'avons pas besoin de tout faire nous-mêmes. Nous devons juste découvrir ce que nous faisons bien et faire cela. Et si quelqu'un d'autre est à l'aise quand il fait quelque chose, ça ne veut pas dire que quelque chose ne va pas en moi ou en vous parce que nous ne voulons pas faire cela. Vous me suivez? Je parie que quelqu'un a été libéré. Et j'ai fait le truc de la rue pendant longtemps et je n'aimais pas ça. Je détestais quand ça arrivait. Et puis bien sûr, je me sentais coupable parce que je n'aimais pas ça. Vous savez, je sentais que je devrais aimer ça. Parfois, en tant que leaders, nous ne réalisons même pas ce que nous faisons. Ils encourageaient cela tellement à l'église où j'allais en ce temps, ce truc de distribuer ces brochures partout où vous allez, que je suis arrivée au point où je ne voulais même plus sortir de la maison. Parce que je sentais que tout ce que je pouvais faire était d'aller chez des étrangers et d'essayer de leur donner une brochure. Je présume que vous êtes tous hardis et que rien de cela ne vous dérangerait et vous aimeriez beaucoup faire cela. Et puis, j'ai essayé de travailler à la garderie, ils avaient besoin de volontaires. Et moi et les bébés, nous avons tous les deux su que je n'étais pas appelée à faire cela.
Allez. Puis j'ai eu cette idée d'aller rassembler ce groupe de femmes et nous allions mettre des brochures d'évangélisation sur les voitures dans les parkings. Et donc, j'ai rassemblé un groupe de femmes parce que je suis une leader naturelle et je peux motiver les gens. Et en 2 mois, nous avons mis 10 000 brochures sur les pare-brises des voitures. Et là, j'ai été appelée devant les anciens de l'Église et j'ai eu des problèmes parce que je l'ai fait sans prendre leur permission. Et parfois, c'est comme ça que la hiérarchie religieuse marche. Ils vous diront ce que vous devriez faire, mais si vous faites ce que vous êtes appelé à faire, alors vous avez des problèmes parce que vous n'avez pas pris la permission de quelqu'un pour le faire. Allez. Donc, en tant que leaders, nous devons aider les gens. Nous devons ne pas les forcer de faire ce que nous voulons qu'ils fassent. Mais nous devons les aider à trouver ce pourquoi ils sont doués et ce qu'ils sont loin pour faire. Et c'est votre responsabilité en tant que parent aussi. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, d'après son don ou son talent individuel, dit la Bible. N'essayez pas d'exaucer vos rêves non exaucés à travers eux et de les faire faire ce que vous n'avez jamais eu l'opportunité de faire. Trouvez votre propre voie et restez-y. Appréciez votre vie. Jésus a dit qu'il est mort afin que nous puissions vivre pleinement nos vies. Ceci a complètement retourné mon monde quand j'ai vu cela il y a plusieurs années. Nous ne sommes pas ici pour survivre jusqu'à ce que Jésus revienne. Nous sommes supposés vivre pleinement, apprécier notre cheminement, apprécier ce que nous faisons. Même Adam et Ève ont été commandés de savourer toute la nourriture dans le jardin. Nous sommes supposés apprécier l'un l'autre, vivre pleinement la vie que Dieu nous a donnée. Romains 12, 3 à 8. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Ceci est un bon message en lui-même parce que ça dit « D'accord, quel que soit le don que vous avez, quelle que soit la grâce que Dieu vous a donnée de faire ce que vous faites, ne faites pas l'erreur d'avoir une plus haute opinion de vous-même que vous devriez en pensant que c'est vous qui agissez. Parce que ce n'est pas vous qui agissez, c'est Dieu qui le fait à travers vous. C'est exactement pour cela que, quoi que nous fassions, notre qui est ce qui importe. C'est qui nous sommes en Christ. Et tout le monde en Christ est égal, quoi que vous fassiez ou non. Amen. Et si vous ne réalisez pas que ce que vous faites bien, vous le faites bien parce que Dieu vous l'a permis et vous a donné d'être doué dans ce domaine, vous tomberez dans ce piège de penser que tout le reste du monde devrait être capable de faire ce que vous faites. Vous me comprenez? Est-ce que quelqu'un s'est-il déjà énervé avec vous parce que vous ne pouviez pas faire ce qu'il fait? Oui, allez, je vais trouver quelqu'un à qui parler ici. Oui. Pouvez-vous vous imaginer combien ça pourrait ruiner la vie d'un enfant s'il a un parent qui raille tout le temps parce que cet enfant ne peut pas faire ce qu'il fait ou ce que ce parent pense qu'il devrait faire? Ou, la pire des choses, comparez vos enfants l'un à l'autre. Pourquoi ne peux-tu pas être comme ta sœur? Pourquoi n'es-tu pas aussi intelligent que ton frère? Ne comparez jamais vos enfants l'un à l'autre. En fait, allez à l'autre extrême et dites-leur qu'ils ne sont pas supposés se ressembler. Dieu nous a tous créés uniques et différents. Allez, je me haïssais pendant beaucoup d'années et j'ai finalement dépassé cela et je voudrais vous aider. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction,
Qu'importe combien vous voulez cela, vous ne pouvez simplement pas faire tout ce que tout le monde peut faire. Merci. Ça doit vouloir dire que tu en as besoin. Je sens vraiment que certaines des personnes sont tendues ici. Allez, nous ne venons pas à l'église pour nous impressionner l'un l'autre. Écoutez, tant que vous ressentez le besoin d'impressionner quelqu'un, vous ne serez jamais libre. Jamais libre. Vous n'êtes libre que quand vous pouvez être complètement ce que Dieu vous a donné d'être, sans vous excuser pour cela, sans vous comparer aux autres, et je n'ai pas besoin d'essayer de vous impressionner, et c'est pour cela que je peux jouir de ce que je fais. Et je ressens juste vraiment dans mes os que quelqu'un aura une percée aujourd'hui. Je veux dire, vous allez le piéger, je vais bien. Je vais bien. Il n'y a rien de mal en moi-même si je ne suis pas vous. Il n'y a rien de mal en moi-même si je pèse 10 kilos de plus que vous. Je ne peux pas les perdre, quoi que je fasse. N'aimez-vous pas ces personnes qui oublient de manger? Je pourrais oublier des tas de trucs, mais je n'oublie jamais de manger. Amen. Une personne pourrait enlever le soda de son régime et perdre 15 kilos, alors qu'une autre pourrait vivre de pain et d'eau et gagner du poids. Je continue. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents. Que tout le monde dise « Je suis différent ». Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Exerçons-les. Et écoutez, vous pouvez avoir 10 personnes qui ont le même don, mais le degré de ce don peut être différent pour chacun. Vous pouvez avoir 10 personnes qui ont une belle voix, mais l'une d'entre elles est vraiment, elle est spéciale. Vous pouvez avoir un pasteur qui peut servir une église de 300 personnes, et puis vous avez quelqu'un d'autre qui peut servir le monde entier. Et mon Dieu, nous nous faisons des problèmes. J'aime cette partie de ces versets. Il dit « Quel que soit votre don, allez, exercez ce don. » Quel que soit votre don, exercez ce don. En d'autres termes, concentrez-vous sur cela. Pourquoi essayons-nous toujours d'être bons en toutes choses? Si vous êtes mauvais dans quelque chose, vous pouvez vous battre toute votre vie et peut-être devenir médiocre. Mais si vous êtes bon dans quelque chose, vous pouvez travailler avec Dieu et vous pouvez devenir excellent très rapidement. La façon de vous distinguer est de ne pas aller à mi-chemin, d'être peut-être assez bien dans 20 choses, mais c'est de prendre 2 ou 3 choses pour lesquelles vous êtes vraiment doué et de vous concentrer sur cela et de devenir exceptionnel. Vous n'avez pas besoin de faire ce que tout le reste du monde fait. Vous n'avez pas besoin de faire ce que tout le reste du monde fait.
Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Je suis convaincue de ce que je vous dis en ce moment parce que vous êtes en train d'être testé et vous serez testé. Et je veux vraiment, vraiment, vraiment que vous passiez le test afin que vous puissiez avoir le témoignage, afin que vous puissiez dire à quelqu'un « Suivez Dieu ». Laissez votre test devenir votre témoignage. Tout le monde aime les témoignages. Nous vaincrons l'ennemi par le sang de l'agneau et par notre témoignage. Et c'est bon de pouvoir témoigner de l'authenticité et de la vérité dans la parole de Dieu. La vie peut être difficile parfois. Est-ce que vous êtes d'accord? Très bien. Personne n'obtient un témoignage sans passer par un test. Qui aime écouter un bon témoignage? Personne n'a jamais eu de témoignage sans passer par un test. Et donc, nous allons être testés. Et non seulement l'ennemi essayera de nous tester, mais Dieu lui-même nous testera. David a même prié pour que Dieu le teste. Je ne prie pas cette prière très souvent, mais vous savez, je veux dire, David a prié, « Oh Dieu, teste-moi. Vois s'il y a quoi que ce soit de mauvais en moi. » Waouh, c'est courageux. Nous aimons entendre de grands témoignages. Mais si nous ne passons pas nos tests, nous n'aurons jamais le témoignage. Certains d'entre vous se demandent pourquoi vous tournez encore et encore autour de la même montagne tout le temps. Il y a une chose que vous devriez savoir sur Dieu. Vous n'échouez jamais dans son école. Vous continuez juste à faire le même test, encore et encore et encore, jusqu'à ce que vous réussissiez. Amen. Et puis même après que vous réussissiez, occasionnellement, vous aurez un petit cours de rappel, juste pour être sûr que vous êtes toujours là où vous devriez être. Nous aimons lire à propos de Noé, Joseph, Abraham, Moïse, Daniel, Ruth, Esther, Pierre, Paul. Mais auriez-vous aimé être à leur place? Oh, ça doit... Waouh! Ce serait merveilleux d'avoir la vie de Joyce. Oh, mes bien-aimés. Eh bien, nous... Oui, j'ai une belle vie, mais... Vous ne faites pas ceci sans payer un prix pour le faire. Amen. Vous savez, nous pensons, oh, Ah, ça doit être merveilleux. Paul a écrit les 2/3 du Nouveau Testament, waouh! Mon Dieu! Moïse a divisé la mer Rouge, waouh! Aucune de ces personnes n'a fait ses propres choix dans la vie. Ils avaient tous un plan qui a soudainement été interrompu par Dieu. Peut-être que certains d'entre vous ont des plans, et Dieu essaye de les interrompre, mais vous ne le laissez pas le faire, et alors les choses ne marchent pas si bien pour vous. Parce que quand Dieu décide de venir au milieu de quelque chose... Allez maintenant. La plupart des gens ont un panneau invisible dans leur vie. Dieu peut le voir, mais les autres ne peuvent pas. Il dit « ne pas déranger ». Ce sont des signes que vous pouvez mettre sur des portes d'hôtel, mais vous ne devez pas en mettre sur votre vie. Si vous allez être avec Dieu, soyez prêt à être interrompu. Vous pouvez avoir un bon plan, mais cela ne veut pas dire que vous pourrez l'exécuter. Parce que si Dieu a besoin de vous, vous devez être prêt. Je suis sûre qu'Esther avait un plan pour sa vie, et ce n'était probablement pas de risquer de se faire tuer pour faire des choses que vous ne pouvez pas normalement faire. Ces gens ont été placés dans des situations qu'ils n'ont jamais rencontrées. Quand Dieu vous demande de faire quelque chose et vous lui dites « je n'ai jamais fait ça avant », ça ne dérange pas Dieu.
Donc, ils ont été mis dans des situations qu'ils n'ont jamais rencontrées. Et ils n'étaient pas équipés pour le faire. Ils étaient seuls, souvent dans leur peine et leur tragédie, mal compris et critiqués. Et ces hommes et ces femmes, nous voyons des choses comme la mort de proches, la persécution des justes, la famine, la prison, le rejet, l'abandon, l'abus, l'injustice, le manque de compréhension. Vous voulez toujours être utilisé par Dieu? Où sont les mains? J'en ai vu une qui est montée comme ça. Je vais vous dire la vérité. Ils devaient être prêts à mourir. Ils ont dû aimer des gens sournois, ont longtemps souffert d'impatience, ont été critiqués et accusés, ont longtemps attendu la délivrance de Dieu. Mais nous voyons aussi dans la vie de ces personnes que de grands fruits ont été produits et que Dieu les a utilisés de manière étonnante. Il a utilisé Esther pour sauver toute une nation, une petite fille de 20 ans, parce qu'elle était prête à abandonner son plan, à sortir et à faire ce qu'elle sentait que Dieu lui disait de faire. Vous n'êtes pas tous appelés à un ministère à plein temps, mais je peux vous dire que cela concerne chaque personne, car il n'y a personne dans cette salle à qui Dieu ne lance pas un défi et ne demande pas de faire des choses qui semblent dépasser ce que vous pourriez gérer. Et c'est peut-être parler de Jésus à votre voisin d'à côté. Personne ne reçoit un témoignage sans test. Si vous voulez être avec Dieu, l'endurance, le mot endurance, un mot biblique, l'endurance, est essentiel. Nous devons apprendre à supporter, à ne pas fuir les choses difficiles. Nous devons apprendre que la seule façon d'arriver est de traverser. Amen. Et donc, j'ai ma propre petite définition de l'endurance. L'endurance signifie tenir plus longtemps que le diable. En d'autres termes, aussi longtemps que tu essayes de m'agacer, c'est le temps que je vais rester avec Dieu et ne pas abandonner et ne pas lâcher prise. Va de l'avant et épuise-toi en essayant de m'épuiser, mais je ne vais pas abandonner. Amen. Et je vous le dis, si rien ne va dans vos vies, excepté que vous êtes assez têtus pour dire « je ne vais jamais abandonner », vous finirez par remporter la victoire. J'ai dans mon bureau une pancarte qui dit « N'abandonne jamais, jamais ». J'ai failli la porter pour vous la montrer. N'abandonnez pas. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Et cette écriture est pour chaque personne ici. Nous en avons tous marre. Nous sommes tous fatigués d'attendre. Nous en avons tous marre que le diable s'en prenne à nous. Nous sommes tous fatigués de tout ce qui nous arrive. Mais seuls ceux qui refusent d'abandonner sont ceux qui feront partie du groupe qui sépare la mer Rouge et fait le genre de choses que ces gars-là ont faites, hommes et femmes. Allez! L'endurance signifie demeurer, rester ferme, être patient. Patient. Et la patience n'est pas simplement une capacité d'attendre. Vous allez attendre de toute façon. Mais c'est comment nous agissons pendant l'attente. La patience est un fruit de l'esprit qui nous garde doux et gentils. Allez! La patience est un fruit de l'esprit qui nous garde doux et gentils. La patience est un fruit de l'esprit. Combien pouvez-vous traverser personnellement et continuer d'être gentil avec les autres? Oh mon Dieu, j'ai parcouru un long chemin. Il y a 42 ans, si j'allais à l'épicerie et que le caissier était nouveau, je veux dire,
Je pourrais avoir ma broche chrétienne et tout le reste. Mais je vous dis quoi? Le fruit n'était pas joli. Maintenant, 42 ans plus tard, pas 2 jours, allez, 42 ans plus tard, cela ne m'a pas pris 42 ans, mais ça a pris environ 4 ou 5 ans. Et maintenant, si nous avons une nouvelle caissière et je remarque qu'elle devient nerveuse parce qu'elle a des problèmes, je dis ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas pour ça, tu y arriveras. Tu finiras par être excellente. Tout le monde fait des erreurs. Je ne suis pas si pressée. Je peux vraiment, maintenant, je peux vraiment penser davantage à quelqu'un d'autre que moi-même. Ça a pris 42 ans, mais je fais bien cela maintenant. Il y a d'autres choses avec lesquelles je ne suis pas si patiente, mais j'ai résolu le problème du caissier. Non. La patience, endurance, durer plus longtemps que le diable, tout dans la vie ne sera pas comme nous le voulons, mais Dieu s'attend à ce que nous soyons gentils de toute façon. Les chrétiens sont censés être gentils, le saviez-vous? Peut-être que c'est la révélation de la journée. Qu'avez-vous appris à la conférence aujourd'hui? Joyce a dit que nous étions supposés être gentils. Nous sommes supposés aimer les autres. Hébreux 6:12, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi, s'appuient sur Dieu avec une confiance absolue en lui et en son pouvoir, et la persévérance patiente, même dans la souffrance, maintenant hérite des promesses. Donc, si vous êtes dans ce bâtiment et vous sentez que vous avez la victoire dans votre vie, tout n'est peut-être pas parfait, mais vous sentez que vous avez dépassé et que vous avez une bonne mesure de victoire dans votre vie, c'est parce qu'à un moment donné, vous avez enduré. Allez, à un moment donné, vous avez cessé de fuir les situations difficiles et vous avez appris à courir vers elles et à en finir. Je dois dire que j'ai une bonne part de victoire dans ma vie en ce moment. Ce n'est pas parfait, mais je suis vraiment heureuse la plupart du temps et vraiment paisible. J'ai parcouru un long chemin, mais je vous le dis, je devais apprendre à cesser de courir et à simplement dire « Dieu fait ce que tu dois faire et termine avec ça ». Et si tu dois le faire, accroche-moi à l'autel et ne me laisse pas m'éloigner de toi, parce que je ne veux pas rester la même. Il existe 2 types de douleurs, la douleur du changement et celle de rester le même. Et rester le même devrait vous effrayer plus que de changer. Ils ont enduré et ils héritent maintenant des promesses.
Hébreux 10, 36. Car vous avez besoin de persévérance et de patience pour supporter les circonstances difficiles sans compromis, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Combien d'entre vous voient ces choses? Nous traversons pour arriver, et la récompense est toujours de l'autre côté, mais nous allons être testés, nous aurons des épreuves, et nous allons devoir nous prouver. Perdriez-vous votre emploi plutôt que de mentir pour votre patron? Bien, il n'y avait pas assez d'applaudissements à ce sujet, c'est sûr. Maintenant, je suis vraiment inquiète, ça prendra du temps. Nous ne savons pas combien de fois les gens ont été testés quelque part. Et s'ils avaient agi de la bonne façon, ils profiteraient maintenant d'une vie extraordinaire. J'ai déjà raconté cette histoire, mais je dois la raconter de nouveau pour expliquer le point. Il y a des années, j'ai travaillé pour une entreprise de vente, en gros, et j'étais comptable. Et il voulait essentiellement que je l'aide à voler de l'argent à un client parce que nous leur devions de l'argent. Et j'envoyais les relevés tous les mois et ces personnes avaient un solde créditeur de 300 $ environ parce qu'elles avaient payé une facture 2 fois. Et donc, il examinait toutes les déclarations avant que je les envoie et il me l'a rendu et il a dit « Je veux que tu mettes un débit sur ce compte et que tu le fasses avec un solde nul. » Donc, il ne voulait pas leur envoyer l'argent parce qu'ils avaient un crédit sur leur compte. Eh bien, je savais tout de suite que c'était mauvais, mais je suis rentrée chez moi et en fait, je n'ai pas pu dormir. Et je n'étais même pas vraiment ce que j'appellerais une vraie chrétienne à l'époque, mais j'aimais Dieu, j'allais à l'église, j'avais une fibre morale et je savais juste que je ne pouvais pas le faire. Dave et moi travaillions dans la même région. Nous n'avions qu'une voiture. Vous savez, il y avait beaucoup de raisons de ne pas perdre cet emploi et j'avais peur de lui dire que je ne ferais pas ce qu'il me demandait de faire parce que je ne voulais pas être virée. Et donc, je suis allée au bureau tôt le lendemain matin et j'ai décidé que j'irais avec Dieu même si je perdrais mon travail. Allez, écoutez bien cela. Je me suis dit que j'irais avec Dieu même si je perdais mon travail. Et il y avait beaucoup de choses auxquelles je n'avais pas la réponse si je perdais mon emploi. Mais je savais que je devais suivre Dieu. Allez maintenant, êtes-vous prêts à perdre un ami si c'est ce que vous devez faire pour suivre Dieu? Êtes-vous prêts à être ridiculisé si c'est ce que vous devez faire pour être avec Dieu? Êtes-vous prêt à être jugé et critiqué comme le religieux fanatique de votre bureau pour être avec Dieu? Allez, je pose des questions vraiment sérieuses. Il est temps que nous décidions de ne pas compromettre ce que nous savons être juste pour être acceptés par tout le monde ou pour conserver un emploi, quoi que soit le cas. Et on ne sait pas combien de chrétiens aujourd'hui font des compromis dans leur vie simplement pour être acceptés par le monde, pour garder un travail bien rémunéré ou quelque chose de ce genre. Et voici ce qui se passe maintenant. Heureusement, Dieu m'a donné la grâce de passer ce test. J'y suis allée très tôt le lendemain et je tremblais comme une folle et j'ai dit « Vous ne comprendrez peut-être pas cela, mais je suis chrétienne et je ne sens pas que je peux m'occuper de ce crédit et lui donner un solde nul parce que je me sentirais comme si je volais leur argent si je le faisais. » Et j'ai dit « Je ne veux pas perdre mon travail, mais je ne peux pas le faire. » Eh bien, son visage a rougi et il a bafoué et il a dit « Eh bien, sors d'ici et va travailler. » Et toute la journée, je m'attendais à être virée.
Et finalement, environ 5 minutes avant l'heure de quitter, il est sorti et il a violemment mis ses comptes sur mon bureau et a dit « Envoie-leur donc un chèque ». Et donc... En bref, j'ai continué à être promue dans cette entreprise jusqu'à être la vice-présidente. Je n'avais pas l'éducation pour le travail. Souvent, je ne savais même pas comment faire ce que je faisais, mais Dieu m'a donné la grâce de le faire. Et je vais vous dire ceci, et j'y crois. Si j'avais compromis à l'époque, je ne pense pas que je serais ici aujourd'hui. J'ai un témoignage parce que j'ai réussi le test. Allez maintenant, n'abandonnez pas ce que Dieu a prévu pour vous, la vie étonnante que Dieu a planifiée pour vous, juste pour faire des compromis avec quelqu'un qui veut que vous péchiez pour qu'il soit heureux. Suivez Dieu même si cela vous coûte tout le monde dans le monde entier. Suivez Dieu, car quand tout sera fini, il n'y aura plus que Dieu. Allez! Et vous savez, je suis convaincue de ce que je vous dis en ce moment parce que vous êtes en train d'être testé et vous serez testé. Et je veux vraiment, vraiment, vraiment que vous passiez le test afin que vous puissiez avoir le témoignage, afin que vous puissiez dire à quelqu'un « Suivez Dieu, ne laissez pas le diable voler le plan de Dieu pour votre vie. » Maintenant, cela ne signifie pas que vos péchés ne peuvent pas être pardonnés. Dieu peut nous pardonner, mais il ne peut utiliser les gens puissamment que s'il leur fait vraiment confiance. Dieu doit pouvoir faire confiance aux gens qu'il veut utiliser pour qu'ils ne cèdent pas si cela signifie un peu d'inconfort. Lorsque vous êtes testé, le seul moyen d'arriver est de traverser. Je dis toujours que la seule issue est à travers. Ce n'est pas facile, mais avec Dieu, toutes choses sont possibles. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương, người về đây thăm
làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghề.